Bonjour chers bien-aimés, et que la paix, la grâce de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Merci encore à ceux qui sont connectés sur les comptes de Kambi Ministries. Je suis Jibarlé Kambi, serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, je reviens encore devant vous dans ce deuxième numéro de notre rubrique intitulée « Expliquez-moi la Bible ». Expliquez-moi la Bible. Premièrement, j'en vais parler à ce qui concerne la Bible. Qu'est-ce que la Bible? Je vais parler de l'origine de ces noms dans la ville de Byblos, les différentes mutations qu'a connues la Bible, les différents contextes également. Nous avions aussi traité de deux aspects importants qui sont des aspects historiques, dont l'historicité, donc l'authenticité de la Bible, et l'historialité, donc les caractères historiques qui soient authentiques à ce qui concerne la Bible. Dans ces caractères, nous avons parlé que la Bible elle-même, c'est l'ensemble, est une bibliothèque des écrits saints. Un ensemble de l'écriture, des écritures qui ont été inspirées par différents auteurs, différentes personnes, à des différentes époques également, et dont nous trouvons les différents genres littéraires, et différentes langues, mais également différentes aussi catégories de personnes, dont le berger, les rois, les sacrificateurs, les scribes, le prophète, et même des apôtres et des personnes même qui ont écrit sous la dictée des apôtres, à l'instar de, comme le voit de l'évangile de Marc et de l'évangile de Luc et Marc, sous la dictée de l'apôtre Pierre, et Luc sous la dictée de l'apôtre Pierre, excusez, et Luc sous la dictée de l'apôtre Paul. Alors, dans ces aspects, je vais parler de deux aspects qui sont également importants. La manière, dans cette différentes mutations, la manière dont nous voyons à partir de la révélation jusqu'à ce que nous arrivons à la façon de la transmission orale. Cette transmission orale qui a été faite en troisième lieu par la transmission par écrit, donc où le copiste écrit ce qui est dû par les prophètes, par la personne révélée. Mais troisièmement, que nous voyons la transmission de l'œuvre des copistes qui doivent copier cela. Et en quatrième lieu, la traduction de la Bible en différentes langues, en différentes versions, jusqu'à ce que nous arrivons par la transmission exégétique où les docteurs, les enseignants, des personnes qui ont la connaissance poussée, les personnes qui ont les dons d'enseignement, essaient d'expliquer la parole. C'est ce qu'aujourd'hui, dans ce deuxième numéro, nous allons parler à ce qui concerne la Bible et ses versions. Donc, ici, nous parlons surtout de la traduction. Car la Bible, elle n'est pas traduite dans une seule langue. Elle n'est pas traduite dans une seule forme littéraire. Il y a des motifs, des objectifs qui ont poussé les différents auteurs à traduire la Bible, afin de la rendre compréhensive, de la rendre également accessible au travers de la lecture, de la compréhension. Car il y avait des temps où la Bible était réservée uniquement au clergé et non pas aux laïcs. Clergé, je parle de ces gens qui servent l'Éternel, ces gens qui ont été appelés, ces gens qui sont dans les ministères. Les laïcs, ce sont des personnes simples, des chrétiens simples, ceux qui ne sont pas dans les ministères. Alors, outre cela aujourd'hui, je vais parler surtout en ce qui concerne la Bible et ses versions. Est-ce qu'il y en a-t-il une seule version de la Bible? Quelle est la meilleure version? Ce sont des questions que souvent les gens nous posent. Mais par contre, entrée de jeu, j'aimerais commencer pour dire que toute cette première partie se trouve déjà en ligne ou sur notre compte YouTube de Kambi Ministries ou également sur notre page Facebook de Kambi Ministries. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, nous ne vous demandons pas beaucoup de choses. Allez juste sur notre page, vous pouvez aimer. Vous pouvez également partir dans notre compte YouTube. Également aimer la cloche. À chaque fois que nous déposons quelque chose, vous l'aurez d'une manière exclusive. Et à chaque fois qu'il y a des enseignements, vous les aurez. Et cela, c'est pour votre gain, pour votre intérêt. C'est ainsi que si ce n'est pas encore fait, faites-le. Parce que pourquoi? Parce que Kambi Ministries est là pour aider ces jeunes leaders, pour aider tout chrétien qui a la soif, le désir d'apprendre, de connaître le Saintes Écritures, à celui qui a la soif réellement de plonger dans la profondeur des Écritures pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions également être à mesure de détecter certains pièges. C'est ainsi que nous sommes là pour vraiment assurer la relève, pour former les leaders de demain afin que nous puissions être ces tremplins vers la gloire, vers l'excellence, pourquoi pas. Ainsi donc, je viens dans notre étude du jour, la Bible et ses versions. Combien de versions d'abord existent-il?
quelle est la version la plus meilleure? La meilleure plutôt, excusez, la plus meilleure, ça n'existe pas. Quelle est la version, la meilleure version? Quelle est la version, une version excellente? D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'il n'y a pas la meilleure version de la Bible. Ça dépend des besoins, ça dépend du niveau de langage, ça dépend du contexte, ça dépend également de la dimension de la connaissance et ça dépend également de qu'est-ce que vous cherchez. Car une langue traduit une autre langue d'une manière équivalente et non pas vraiment d'une manière qui soit totale, qui soit conforme, mais c'est une manière qui soit équivalente. Car il y a des mots que nous pouvons trouver dans une langue, d'autres que nous ne pouvons pas trouver dans une autre. Alors, de ce fait, je vais parler en ce qui concerne la Bible étant des versions. Ici, donc, je vais diviser d'abord cet enseignement en deux parties. La première partie, je parlerai en ce qui concerne les différentes versions de la Bible. Il y a 3 versions et ces 3 versions sont surtout liées à des différentes époques que nous voyons dans la Bible. Il y a la première, ce sont les versions qu'on appelle les versions dites anciennes. Ensuite vient les versions qu'on appelle les versions historiques. Après les versions historiques viennent les versions que nous disons les versions contemporaines. Quelles sont les versions anciennes? Commençons d'abord par ces versions pour cette première partie. Quelles sont les versions qui sont anciennes? Les versions les plus anciennes, nous trouvons surtout au moins 3 catégories de versions. La première version, ce sont ce qu'on appelle, nous appelons les Targums. Quels sont les Targums? Les Targums, c'est une traduction orale, interprétée, une traduction orale par les interprètes plutôt de la loi après l'exil babylonien. Pourquoi? Parce que après l'exil, l'hébreu était devenu comme une langue étrangère. Alors, il fallait qu'on puisse traduire les saintes écritures, qu'on puisse traduire les différents livres pour permettre à la génération qui est née après l'exil puisse comprendre. La génération qui est née dans l'exil, là où il n'y avait pas la langue hébraïque, puisse connaître la réalité, connaître l'essence originelle du mot, connaître également qu'est-ce que c'est ce qu'ils lisent, qu'est-ce que cela signifie. Mais également, c'était pour perpétuer la transmission de la connaissance, la transmission de la révélation, car la révélation est progressive. Alors, c'est ça donc. Et après cela, nous avons en deuxième lieu dans les versions qu'on appelle anciennes, qu'on appelle la Septante. C'est quoi la Septante? La Septante, c'est une traduction de la Bible, la traduction grecque. La traduction grecque. Donc la Bible au départ, comme nous le voyons, elle a été rédigée dans 2 langues, ça s'appelle l'hébreu et l'araméen. Alors, les besoins étant croissants, il fallait que réellement, il puisse y avoir une traduction de la langue qui était adaptée, la langue grecque notamment. Comme je l'ai dit au début. Alors, c'est quoi la Septante? La Septante, d'abord, il y a une légende qui dit que le roi d'Égypte, Ptolémée II, il voulait avoir dans sa bibliothèque tous les manuscrits, tous les livres. Alors, il disait que c'était mieux qu'on puisse faire la traduction de la Bible, de la langue hébraïque en grec et pour qu'il puisse avoir en possession. De ce fait, il avait parlé avec le dirigeant de Jérusalem. Il a envoyé 72 savants qui ont traduit la Bible en 72 jours. Et il y a d'autres qui disent qu'ils ont été enfermés quelque part et d'autres aussi qui n'étaient pas, chacun était dans son coin, mais la révélation était authentique, il y avait la même parole, la même interprétation. Et cela surtout nous le découle dans la lettre qu'on appelle la lettre d'Aristée, amplifiée par Irénée qui avait dit cela, qui c'était donc les 72 juifs savants. Mais par contre la réalité est que la version Septante, elle n'a pas été traduite par 72 savants. C'est d'abord un travail qui a pris tout un siècle, le travail de la traduction de la langue hébraïque en grec. Ça a pris tout un siècle par 5 ou 6 personnes qui ont fait cela. Et cela suite aux besoins de la traduction de la communauté juive de la diaspora et en particulier celle d'Alexandrie. La communauté juive de la diaspora, donc la communauté juive qui était en dehors de la Palestine, de Jérusalem, avait besoin de connaître leur langue. Mais la langue hébraïque était devenue comme étant un problème car d'ailleurs ils étaient influencés par la langue du milieu dans laquelle ils vivaient. C'est ainsi que c'était très important de faire cette traduction pour la compréhension, pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors il y a d'autres versions que nous appelons, versions surtout beaucoup, mais la version qu'ils en ont parlé c'est la version qu'on appelle la Bible Vulgate de Jérôme. La Bible Vulgate c'est la traduction latine de la Bible.
Mais à cela, dans cette traduction, Jérôme a entrepris un travail vraiment considérable. Et sachant d'abord, entre parenthèses, que toutes ces versions ont été contestées dès le départ. Il y avait toujours des contestations pour dire qu'il y avait certaines normes qui n'étaient pas respectées, certaines règles qui n'étaient pas respectées, et il y avait toujours des contestations. C'est ainsi que dans la Vulgate, la traduction latine, premièrement, Jérôme l'a fait par la traduction que nous appelons Vetus Latina. Donc, une vieille version latine de la traduction biblique. Ensuite, il a fait la révision au travers d'une autre version qu'on appelle la version Exapla. Exapla qui est devenue une version hébreu en 6 colonnes. Ici, nous voyons donc que toutes ces anciennes versions que nous n'avons pas citées, et lui, il a collectionné cela pour faire la traduction de la Bible qu'on appelle la Vulgate. À cela, il y a ces 6 colonnes sont, il y a d'abord la Bible, l'hébreu, une transcription de l'hébreu en grec. Il y a d'abord les versions qu'on appelle les versions d'Aquila, la version des Simac, la version également des Théodosiens, ainsi que la version de la Septante qui soit révisée pour que nous puissions voir la Bible qu'on appelle la Vulgate. Alors, outre cela, normalement, c'est entre la fin de l'année 390 et 406 qu'il a entrepris réellement la traduction de l'Ancien Testament. Outre cela, après ces versions anciennes, nous avons les versions qu'on appelle les versions historiques. Alors pour comprendre les versions historiques, il suffit de comprendre d'abord des époques qui sont importantes. La période médiévale ou la période qu'on appelle du Moyen-Âge. Dans cette période est la période de ce qu'on appelle la période ou le temps de la Réforme. Parlons d'abord premièrement du temps du Moyen-Âge. Du temps du Moyen-Âge, nous savons qu'il y avait le besoin de connaître certains passages. Certains passages aussi d'une manière profonde. Si nous voyons ici, nous allons parler surtout d'un événement qui soit important. C'est surtout, c'est ce qu'on appelle en 1229, il y avait les conciles qui étaient réunis à Toulouse. Dans ces conciles, il y avait plutôt avant cela, il y avait d'abord le roi qui avait besoin, parce que les gens lui demandaient certains passages dont il était incapable d'interpréter, incapable de connaître, incapable d'expliquer. Alors, sous son initiative, le roi qu'on appelle Charlemagne, il va réunir beaucoup de savants pour traduire la Bible en français. Alors, à cela, il y a eu plusieurs traductions que nous voyons, et jusqu'à ce que la Bible a été accessible par tout le monde. Mais par contre, en 1229, il y a eu ce qu'on appelle le Concile de Toulouse qui avait interdit que la Bible soit accessible aux laïcs, donc aux personnes qui ne sont pas appelées dans les ministères. À cela donc, il y a eu des Bibles qui ont été brûlées, des livres qui ont été ravis, tout cela, mais cela n'avait pas interdit la puissance, la force de Dieu de se répandre. La Bible était toujours accessible, même au marché, dans des contrées, même là où on était, même à Toulouse, il y avait toujours la Bible qui était accessible. Alors la deuxième période, c'est la période que nous appelons la période de la Réforme. Lorsque nous voyons la période de la Réforme, nous voyons celui qu'on appelle d'abord Luther, car il est l'un des réformateurs. Luther, il a fait la traduction surtout de la Bible dans l'allemand. Et cette traduction qui a connu des succès suite également à ces différentes, donc à la qualité de la traduction, mais également à des conditions historiques de ce temps-là qui soient particulières. Quelles sont ces conditions? Premièrement, il y avait d'abord la langue. Deuxièmement, il y avait l'interprétation. Troisièmement, il y avait l'harmonie entre l'image biblique et l'image générale de cette société. Et également suite au monde clos du 16e et du 17e siècle. Alors, outre cela, nous voyons pendant cette période ce que nous appelons les versions anglaises. Lorsque nous parlons des versions anglaises, il y a des versions, et la version la plus célèbre, c'est la version qu'on appelle la version de King James, ou qu'on appelle the Authorized Version. Alors, la version autorisée en français. Cette version autorisée, ou the Authorized Version, c'est la version que nous appelons la Bible de King James. Cette Bible, la Bible du roi Jacques. Et outre cela, mais nous avons vu qu'avant cela, avant 8 ans, il y avait vraiment d'autres versions qui ont vu les jours, qui ont influencé à ces différentes personnes de traduire. Après les versions anglaises, pendant la période de la Réforme, il y a les versions qu'on appelle les versions françaises. Dans ces versions françaises, il y a également des renouveaux. Il y a quelque chose qui ont même révolutionné, qui ont changé la donne à ce qui concerne la matière biblique aux enseignants et aux traductions. Surtout, c'est le temps que nous voyons quelqu'un qu'on appelait Olivetan. Donc, il a été le premier à remplacer le tétragramme de Yahvé en la remplaçant par l'Éternel.
Alors, c'est là, nous voyons ça jouer un peu comme ça, modifié, mais cet tétragramme, comme nous le voyons, c'était vraiment en hébreu, mais lui a changé cela. Et a essayé un peu donc de remplacer ou de les traduire. Outre cela, nous voyons dans ce temps-là, il y a également Calvin. Calvin, donc de 540 à 546, nous voyons qu'en ce temps-là, il y a eu les travaux qu'il avait fait pour la traduction de la Bible. Et nous voyons également la traduction de la Bible qu'on appelle la Bible de Genève. Alors la particularité de la Bible de Genève, c'est laquelle? Sa particularité, et plutôt la particularité de cette époque, c'est laquelle? La particularité de cette époque est qu'il y a un imprimeur qu'on appelle Robert d'Estienne qui avait réussi à faire numéroter toutes les pages actuelles à verset. Toutes les pages. Il y a, comme je l'avais dit avant, il y avait celui qui avait commencé d'abord par diviser la Bible en chapitres. Mais ici, nous voyons que Robert Estienne, lui, a réussi à numéroter la Bible en différents versets. Ça, c'est la grande révolution. Pourquoi? Parce que lui, il était vraiment un vrai exégète. Il parlait l'hébreu, le grec et la langue latine. Outre ceci, nous avons ce que nous appelons la troisième période, c'est la période contemporaine. La période contemporaine commence surtout avec le 19e siècle. Dans cette période contemporaine, il y a donc l'émergence de plusieurs versions, plusieurs traductions de la Bible qui se sont rajoutées aux versions anciennes, notamment les versions anciennes et les versions qui soient historiques. Nous voyons ici l'apparition de la Bible qu'on appelle la Bible Darby et aussi sa traduction anglaise. Il y a la Bible qu'on appelle la Bible annotée de Neuchâtel qui a été sous la direction de Frédéric Godet et d'autres pasteurs également protestants. Outre la Bible de Neuchâtel, vous voyez également la Bible, et cette Bible c'est la Bible Crampon. La Bible Crampon qu'on appelle la Bible catholique, c'est la Bible vraiment qui a été utilisée par l'Église catholique, la Bible classique jusqu'au XXe siècle. Ça c'est la particularité de la Bible Crampon. Après cela, il y a l'apparition de la Bible qu'on appelle Louis II. Cette Bible Louis II, c'est la Bible utilisée majoritairement par l'Église protestante, par les protestants. Mais c'est la plus répandue, comme j'ai dit, dans les milieux protestants. Et cette Bible a été inspirée par la version que nous appelons la version de Lausanne. Donc Louis II, beaucoup croient que c'est la version qui est descendue du ciel. C'est la seule version acceptable par tout le monde. Et c'est lui, par exemple, qui peut parler d'une autre version. On voit c'est comme il part en désormais. Cette version, elle a été également inspirée par la version que nous appelons la version de Lausanne. Donc la Bible, il y a eu plusieurs qu'on appelle quoi? Plusieurs révisions, plusieurs inspirations. C'est ainsi que donc, nous voyons ici la version également la version Scofield. Cette version Scofield, il y a des versions, donc des révisions de Louis II que nous voyons. Car il constatait qu'il y avait certaines erreurs, il y avait certaines choses à modifier, à changer, sur le contenu du langage, la traduction, tout cela, que je vais en parler plus tard. Et il y a eu la version qu'on appelle la Bible Scofield en 1920. Après cela, et il y a eu aussi la version, une autre deuxième version qu'on appelle la version de la Bible, la Colombe. Donc il cherchait surtout à éliminer ce qu'on appelle l'archaïsme que l'on trouve dans le Louis II 1886, je crois. Alors, outre cela, 1880 plutôt, outre cela, il y a également la version qu'on appelle la version synodale, donc qui est la version des synodes des églises réformées. Ça, c'est au XXe siècle. Il y a la version qu'on appelle la version de la Bible Mardessus. Mardessus, c'est donc qui est une Bible faite par les moines. Une traduction plutôt faite par les moines. C'est ce que nous trouvons la Bible de Jérusalem. Nous trouvons la Bible Tob, donc la traduction écuménique de la Bible, et où nous voyons qu'il y a les catholiques et les protestants qui se sont mélangés pour traduire cette version. Mais là où nous voyons la particularité que le Bible, qu'on appelle les apocryphes, sont repris, où le Bible est apocryphe selon les protestants, les livres non inspirés, ou les livres d'hétérocanoniques selon les catholiques qui ont été écrits comme Tobie, Séracide, Un Maccabée, Des Maccabées, Sagesse. Nous voyons tous ces livres qui ont été refusés, au nombre, je crois, de 8. Ils sont inclus dans la Tobe, la traduction écuménique de la Bible. Après cela, nous voyons qu'il y a eu l'apparition des Bibles en français courant pour rendre un peu la langue un peu, non pas complexe, mais pour la rendre compréhensible.
Nous avons eu donc la nouvelle Bible seconde que j'avais eue en 2002, la Bible Parole de vie, une Bible des Français qui soit facile, surtout pour la communauté ouest-africaine ou africaine, surtout ces gens, c'est surtout pour les gens qui n'ont pas d'études avancées. Et c'est une version en français facile, en français compréhensif par même les enfants, afin pour permettre vraiment que chacun puisse avoir la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu. Après la parole de vie, c'est là où nous voyons qu'il y a d'autres versions qui se sont apparues. Alors, la deuxième partie, je vais parler concernant les différentes versions de la Bible. Combien de différentes versions y a-t-il? Il y a plusieurs versions, mais ces versions, on va les catégoriser en trois grandes principales catégories. Il y a les versions qu'on appelle les versions qui soient littérales, les versions à traduction à équivalence fonctionnelle et à équivalence formelle. Commençons d'abord par la Bible que nous appelons la première version, les versions littérales ou qu'on appelle aussi les versions concordantes. Cette version littérale, c'est là où nous voyons la version de Lausanne, la Bible de Lausanne, nous voyons la Bible de Darby ou la Bible de Chouraki. Ces Bibles d'abord, elles sont plus rapprochées de la langue originelle. Deuxièmement, chaque mot hébreu est traduit en grec de la même façon ou vice versa. Et dans ces versions, surtout on prend quelque chose dans sa langue, on recourt d'abord dans sa langue originelle, sa langue soit hébraïque, soit grecque, pour la retraduire ensuite, pour voir vraiment le sens réel, le sens concordant des mots. Outre cela, il y a ce que les versions que nous appelons les versions de traduction à équivalence formelle. C'est là que nous voyons la Bible de Louis II de 1880. Nous voyons qui a été aussi plusieurs fois refusé, comme je l'ai dit. Il y a Scofield, il y a Colombe, il y a Nouvelle Bible Second, il y a Second révisé. Il y a plusieurs versions qui ont été vraiment révisées de Louis II, la version originelle de 1880. Parce que nous devons savoir que la langue a évolué. Quelqu'un de notre temps qui peut lire la version Louis II de 1880, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a certaines phrases, certains mots qui présentement n'existent plus, qu'on appelle les phrases qui sont archaïques. Et cela devrait être remis à jour pour l'adapter à la langue ou au langage courant en vue de faciliter la compréhension. Parce que la langue évolue, la langue progresse et également les traductions doivent également évoluer, progresser. Tout cela pour rendre vraiment la parole de Dieu très compréhensive. Alors, outre cela, nous voyons ici, comme je l'ai dit, après la version seconde, dans cette version de traduction à équivalence formelle, nous voyons la Bible de la Société biblique de Genève, nous voyons la Bible de Colombe, la Bible seconde, Bible synodale, la Bible de Jérusalem, donc caractérisée surtout par un excellent niveau littéraire et un vocabulaire très étendu. Après cela, c'est là où nous voyons les versions des traductions à équivalence fonctionnelle ou dynamique. À cela, nous voyons plusieurs versions. Nous voyons la New International Version. Nous voyons également la Bible en français courant. Nous voyons la version du Semer. Nous voyons la parole de vie. Nous voyons la parole vivante ou la version en fait Queen. C'est quoi la particularité de cette version, de ces versions de traduction à équivalence fonctionnelle ou dynamique? Premièrement, il y a l'analyse des textes originaux pour dégager les noyaux des pensées, de la pensée que de la forme. Pour ensuite les traduire dans une langue ou dans un langage qui soit adapté. Et cela, surtout, c'est une initiative d'un homme qu'on appelle Eugene Nida. C'est celui qui a été sur place de cela. Alors, il s'agit d'une version amplifiée qui combine dans un texte les variantes et les nuances relevées de près de certaines versions françaises. C'est ça la version qu'on appelle la version de traduction à équivalence fonctionnelle ou dynamique. Donc il s'agit vraiment de ces trois versions qui sont principales que nous voyons. La traduction qui soit littérale ou concordante. Là nous voyons vraiment ces mots grecs qu'on les remplace par un mot hébreu. La traduction à équivalence formelle où nous voyons, ce sont beaucoup de Bibles que nous voyons donc où nous voyons Louis II. Mais par contre, il y a certains qu'on appelle les traductions littérales, semi-littérales.
Les semi-littérales, c'est là où on pourra dire, on pourra qualifier la Bible de la Tob, traduction écuménique de la Bible de Jérusalem. Nous pouvons aussi trouver cela dans cette traduction, souvent, même la Bible de Jérusalem, la Bible synodale. Alors, c'est ainsi que j'aimerais parler en ce qui concerne aujourd'hui cette deuxième partie qui concerne beaucoup de versions que nous voyons dans la Bible. Pour approfondir toutes ces questions, pour avoir plus de renseignements, plus de connaissances, dans notre groupe de Cambi Ministries, nous avons une partie qu'on appelle Quiz Ministries. Dans les Quiz Ministries, c'est là où nous répondons à plusieurs questions. C'est là où également nous offrons des formations qui soient approfondies, des connaissances approfondies à ceux qui le désirent. Alors, vous souhaitez avoir plus de précision, plus de profondeur, c'est tout ce que nous enseignons dans Cambi Ministries, notamment dans Completed. Prière de nous écrire, c'est jmarler@yahoo.fr ou de nous contacter par Facebook. S'il y a un besoin vraiment que vous ressentez, que vous voulez avoir, et surtout ce qui concerne les études bibliques, les enseignements théologiques, nous sommes là pour vous servir. Vous êtes jeune ministre, jeune chrétien, jeune leader, Cambi Ministries est là pour vous. Cambi Ministries est le tremplin qui vous permettra que vous soyez efficace dans votre ministère et que vous puissiez réellement servir avec la connaissance. Car l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, le chapitre 1 à partir du verset 5, il nous dit à la fois il faut toujours ajouter la vertu et à la vertu il faut ajouter la connaissance. Cette connaissance qui est la connaissance de Jésus-Christ, mais également qui est la connaissance, parce qu'on ne peut pas dire la connaissance de Jésus-Christ, mais lorsqu'on a la foi, on a la connaissance de Jésus-Christ. On a la conviction que Jésus-Christ existe et on croit en Jésus. Mais cette connaissance ici, c'est ce que nous appelons la didascaléo ou la didascaï, la connaissance scripturaire. Nous devons avoir cette connaissance scripturaire afin que nous puissions réellement être bien équipés pour bien servir. Alors pour la suite, on se revoit pour la semaine prochaine. Si ce n'est pas moi, ce sera le pasteur Emmanuel Cambi, toujours dans notre même rubrique, Expliquez-moi la Bible. Que Dieu vous bénisse, abondante bénédiction. À très bientôt, par la grâce de Dieu. Ciao!